Bonjour, mon nom est Benoît Cormier. En fait, je suis content d'être ici. En passant, ça fait 2 années que je viens à la conférence utilisateur, puis j'ai la chance de communiquer avec les gens de la communauté de Yapla. Les gens vont se demander c'est qui Benoît Cormier. En fait, je suis un petit Madelino né aux îles de la Madeleine, en Robert. J'aime ça le dire parce que ça me valorise. Puis c'est rare les Madelinos qui ont un accent comprenable. En fait, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de parler du maillage des réseaux manufacturiers. Je vais essayer de faire atterrir un peu. Je sais que ce n'est pas tout votre secteur d'activité. Par contre, il y a un message là, que je vais envoyer que dans vos secteurs d'activité, le maillage est possible aussi. Ce n'est pas juste pour les manufacturiers. Aujourd'hui, c'est plus des case studies qu'on va expliquer, des histoires aussi. Puis il y a 2 personnes dans la salle, 2 associations qui utilisent le maillage présentement pour créer de la valeur dans leur organisme. Dans la dernière année, j'ai eu la chance, là, c'est drôle, là, j'ai animé un podcast qui s'appelle La Chaise Bleue. On a fait plus de 120 entrevues, on s'est promené dans 5 pays. On est allé à Chicago, on est allé à Genève au Salon des Inventions, on est allé en Allemagne, Emmanuel nous a suivis en Allemagne aussi. On est allé en France, à Vivatech, on s'est vraiment promené, puis on est allé un peu comprendre ce qui se passait aussi dans les autres parcs industriels, dans les autres industries, puis on est allé rencontrer aussi les associations ou les autres organismes, en fait, qui aident les manufacturiers à s'automatiser ou à prendre le virage numérique ou à gérer des écosystèmes. Puis, on a le Centre de valorisation des données manufacturières au Québec, qui est Manufacture.Québec, dont je suis le président. En fait, on a on a travaillé à peu près avec 1600 maillages industriels dans l'implication directe. Qu'est-ce que ça veut dire direct? Ça veut dire qu'on a aidé les gens réellement, avec un téléphone, des courriels, à trouver quelqu'un pour les aider. Que ce soit une demande qui est complètement non prioritaire dans notre agenda, on l'a fait quand même dans un but de garder la relation. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est qu'en fait, le secteur industriel, je ne sais pas si vous le savez, c'est 75 des exportations mondiales. Excusez. Ça veut dire que si on ne prend pas à cœur ce secteur d'activité-là, on est un peu des enfants gâtés, là, les gens au Canada, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ça veut dire que si ce secteur d'activité-là tombe, bien, notre petit bonheur du quotidien va tomber avec. T'sais. Fait que pourquoi je me concentre sur ce secteur-là? Bien, oui, vous allez dire, ouais, c'est un secteur des fois qui est polluant ou quoi que ce soit, mais dans la réalité, il y a une façon d'être résiliente et de créer quand même un avenir vert avec le secteur industriel. Puis, on me pose tout le temps la question, c'est quoi ta définition de la création de valeur? Pour moi, c'est le cas de prendre des parts de marché, de s'adapter dans des écosystèmes nouveaux, parce que c'est fini le système de l'après-deuxième guerre. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on veut dire avec ça. Puis, on est capable d'avoir une chaîne avec de la durabilité et de la résilience. Quand je dis la chaîne, c'est la chaîne d'approvisionnement pour valoriser les achats locaux. OK? Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, ça fait depuis 2011 qu'on entend l'industrie 4.0 partout, partout, partout. Tout le monde nous dit que l'industrie 4.0, c'est super important. L'industrie 4.0, c'est les Allemands en 2011 qui sont arrivés avec une politique industrielle pour être un peu dans l'hyper-automatisation. Mais en réalité, si vous regardez, là, après, ça fait 9, 10, 11, 12, ça fait 12 ans qu'on en parle, 13 ans. Regardez le PIB de l'Allemagne. Y a-t-il un PIB qui n'avance pas en ce moment? Puis là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant que le PIB de l'Allemagne n'avance pas, c'est qu'il s'est créé 2 grosses économies dans le secteur des données. Tu sais, c'est des plateformes qui sont en train de jouer le jeu de la, on va dire, le jeu de la gestion de données. Il y a les Chinois, tu sais, vous connaissez le Batix, puis le GAFAM qu'on connaît aux États-Unis. Fait qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'eux autres, ils contrôlent les flux de données. Tu sais. Ils contrôlent l'innovation numérique, puis en plus, ils capturent via des écosystèmes de plateformes l'information. Ça veut dire qu'on s'est dit, nous, qu'est-ce qu'on doit faire comme industrie? Parce que ce qui est en train de se produire, je vais vous faire peur aujourd'hui, j'écoute trop l'actualité, c'est qu'il faut repenser notre cadre industriel. Notre cadre industriel, là, c'est les données, c'est l'économie, puis c'est une économie de plateforme. Il faut se préparer à une guerre économique. Là. Vous allez dire, c'est une conférence de Yapla. Tu n'es pas supposé de parler de guerre, c'est plate, on en voit plein. Mais c'est la réalité de ce qui est en train de se passer. On est en train de vivre une situation où il faut bien comprendre nos besoins, il faut bien comprendre nos offres, nos disponibilités, notre capacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça prend du maillage industriel pour être plus résilient. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je suis parti, sinon ça va se faire en 5 minutes. En fait, je reviens à cette étape-là. Tu sais, du maillage, c'est quoi? Du maillage, c'est quand tu as une offre de service, puis il y a quelqu'un qui a besoin. Puis en réalité, si tu veux faire du maillage ou du partage d'actifs, ben, c'est que tu as une capacité puis tu as de la disponibilité. Une fois que tu as les axes, bien, la réalité, c'est d'être capable de créer des technologies ou créer une relation directe pour être capable de mettre en relation les gens puis répondre à un besoin d'affaires ou même à utiliser mieux nos ressources. C'est quoi l'impact du maillage industriel? Je ne vous les lirai pas tout. Il y en a 172 pages.
C'est fou. Là, on parle d'optimisation des ressources disponibles, la réduction des coûts, l'amélioration de la flexibilité, l'innovation collaborative, le partage de compétences. Là, je vais arrêter de les lire là. Puis, je me suis donné le mandat de faire aujourd'hui, c'est vous montrer des exemples. Je suis content, il y en a qui sont dans la salle aujourd'hui, de maillages industriels qui ont un impact direct dans le portefeuille des gens dans des régions, mais aussi pour l'économie du Québec. Okay? Le premier exemple, c'est Nancy qui est là, je te donne le wow. C'est qu'il y a un créneau conception machine qui est à Trois-Rivières officiellement, mais c'est Mauricie, Bécancour, Nicolette et Yamaska. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de collaborer à l'achat local, puis ils ont fait des rapports de jumelage. Là, vous allez me dire, Benoît, c'est que technologique. La réalité, c'est non. Au début, ce qu'ils ont fait, là, ils ont vraiment fait un maillage intelligent, mais ils ont fait des activités ensemble. Puis là, tu sais, Nancy, je t'ai volé des photos, mais je trouve ça tellement beau de voir ces gens-là. C'est tous des gens qui ont des besoins semblables, qui ont des capacités, qui ont des besoins, qui ont des offres, qui veulent collaborer, puis qui ont travaillé ensemble à monter finalement une offre collaborative, qui ont fait vraiment, ils ont identifié les besoins, ils ont fait une élaboration d'un questionnaire que les gens peuvent utiliser qui était standard, ils ont configuré un système de maillage, ils ont travaillé avec une université aussi là-dedans, ils ont fait une collecte de données auprès de tous les manufacturiers. Ils ont appliqué des règles de maillage, ils ont généré des rapports, ils ont organisé des événements, puis ils ont vraiment fait des constats. Qu'est-ce que ça l'a donné? Là, je n'ai pas les résultats les plus récents. J'ai pris ton premier rapport, Nancy. Après l'activité, il y avait déjà 17 des entreprises qui avaient obtenu des contrats en lien direct avec leur offre. Puis là, je vais vous parler dans un langage très terrain. Là. Ça veut dire que dans le même parc industriel, exemple, puis mettez-vous dans votre secteur d'activité. Exemple, on est 4 à faire du pliage métal, je dis n'importe quoi. Puis là, le voisin, il l'utilise à 50 de son temps, sa presse. Puis moi, là, le taux d'intérêt, mettons, il est à 14 puis j'ai besoin d'une presse 20 de mon temps. Présentement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler les experts. Puis là, la BDC va arriver, Investissement Québec, tout le monde. Puis ils vont te faire un beau gros financement, 16 mais en réalité, tu en as besoin 20 du temps. Puis là, j'ai Service Amitié tantôt qui me parlait, là, bénévole avec offre communauté. Bien, c'est le même principe, c'est de dire, je peux-tu parler avec mon voisin, peut-être offrir une expérience, collaborer, augmenter l'utilisation de sa machine, puis moi, pas me lancer dans des paiements de machines qui ne servent à rien. Ou de commencer à prendre des fournisseurs qui sont trop loin non plus, que ce n'est pas durable. Fait qu'en réalité, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à partager les actifs. Ils ont recensé 11 contrats donnés entre les 14 entreprises qui étaient là, ce qui est super intéressant. Puis il y a 58 après 4 mois des répondants qui ont rencontré des partenaires, qui se sont encouragés, qui s'est devenu pertinent, qui se sont mis à travailler ensemble. Il y a 42 des répondants qui ont mentionné que l'activité de maillage pourrait fortement se concrétiser par des nouvelles ententes. Puis il y a 92 des participants qui ont développé des nouvelles relations d'affaires. Une des priorités au Québec, vous le savez, c'est l'approvisionnement local en ce moment. Fait que c'est sûr que si on ne passe pas par des technologies de maillage, qu'on ne travaille pas ensemble dans l'écosystème, on ne pourra pas y arriver. T'sais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux rajouter, Nancy, ou qu'est-ce qui me manque? Pour vous donner une idée, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment travailler avec l'équipe justement d'Iapla pour faire l'automatisation du maillage. Puis ce qui est intéressant après, c'est qu'eux, ils vont pouvoir fédérer les autres associations, travailler là-dedans. T'sais. Il y a une autre association dans la place aussi qui sont en arrière, là, sont assis sur le divan, les autres sont super bien installés. Ils font du maillage, mais eux, c'est avec des ressources en ressources humaines. Ils font du prêt de ressources humaines chez les clients pour qu'une entreprise qui a moins de 50 employés n'a pas les moyens d'avoir, exemple, un DRH, un directeur des ressources humaines, bien, il y a un prêt de personnel qui se fait à partir d'une association comme Alliance Métal, ce qui est intéressant. On s'en va vers une économie comme ça. De l'autre côté, il y a une plateforme aussi qui est à Drummondville, que Pascal a mentionné tantôt. Il m'a volé mon show, mais il a le droit, c'est lui le CEO d'Iapla. Ils ont parlé de domaine de plastique à Drummondville. En fait, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? C'est le même principe, avec la même technologie. C'est qu'ils prennent tous les rejets de plastique. Ils font un recensement des rejets de plastique dans le domaine de toutes les usines dans le coin de Drummondville. Puis, on prend les preneurs. Quelle entreprise serait capable de prendre les rejets puis d'en l'utiliser comme une matière première? Puis ce qui est intéressant, si on recule le 10 ans, ce n'est pas des technologies qui sont accessibles. Là, on est rendu à une étape que si vous connaissez votre maillage, vous connaissez votre besoin, vous connaissez des opportunités, c'est là que je poserai la question, avez-vous des besoins de maillage? J'ai fini pour aujourd'hui, je suis allé à une bonne vitesse. Est-ce qu'il y en a ici, juste à main levée, qui ont des besoins de maillage, autres que Service Amitié, vous m'en avez parlé tantôt. Là. Ah oui, hein, c'est quoi les exemples, Président Emmanuel? Fait qu'au lieu de faire de l'aiguillage, on préfère du maillage. Ça irait plus vite pour tout le monde, c'est ça? Je coche projet Iapla. Y en a-tu d'autres? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ah, vas-y donc.
Ouais. Tu sais, ce qui est intéressant aujourd'hui avec l'accès à la technologie, c'est peut-être que la gestion du processus est encore compliquée, mais la partie maillage, ça veut dire de mettre en relation un besoin, un offre, selon une capacité, une disponibilité, ça, c'est quand même quelque chose qui est existant. Fait que je t'inviterai à communiquer avec l'équipe de Yapla. Good. Ah, Pascal, une question? Oui. Ouais. Tu sais, en fait, il y a différents types, et j'aimerais mieux revenir sur l'exemple vraiment comment c'est fait avec le créneau machine, parce que je pense que c'est eux qui ont démontré, sans rien enlever aux autres, là, mais ils ont quand même démontré où il faut être capable d'avoir déjà un écosystème, une communauté. Tu sais, souvent, on voit des gens, ils lancent des formulaires en ligne, puis go, maillage intelligent, puis tu sais, on se lance vraiment dans la technologie, mais en réalité, puis Nancy, je te laisserai seconder, puis c'est la même chose pour Alliance Métal quand vous l'avez fait pour les ressources humaines. La réalité, c'est qu'ils ont réuni l'écosystème avant, puis ils ont écouté les enjeux. C'est quoi les enjeux? C'est quoi les opportunités? C'est quoi les questionnaires qui pourraient être? Tu sais, il y a une élaboration quand même de questionnaires. Ça ne sert à rien de lancer 200 informations. Je pense qu'il faut aller chercher vraiment des informations en fonction du besoin, commencer petit, puis après, on va grandir. Tu sais. Je donnerais, tu sais, vous irez voir, là, je pourrais vous mettre le lien, vous irez voir le site quand même du créneau Accor, c'est Créneau Machine, si vous voulez le trouver, allez dans équipement. Je sais que vous n'êtes pas des experts en manufacturier, mais ce qui est intéressant, vous allez voir la disponibilité, les grosseurs, qui peut faire quoi, puis ça. Tu sais, il y a vraiment un accès rapidement à l'information. Pour venir à ce que disait Pascal, tu sais, une fois que les questionnaires sont bien élaborés, bien, ce qu'il faut faire, c'est faire un premier test avec un projet pilote. Tu sais, ça ne sert à rien de partir avec. Tu sais, Nancy, vous avez combien de membres, sans trop au total? 72. Puis dans la première atelier, il y avait combien de gens? Oui. 60. Fait que quasiment tous les membres étaient là. Fait que, tu vois, mon exemple n'est pas bon. Fait qu'on peut utiliser tous les membres tout de suite. Mais tu sais, si vous êtes, exemple, 1000, je ne pense pas que ça vaut la peine de tout de suite commencer avec 1000 personnes. Tu sais, c'est de commencer un pas à la fois. Dans un deuxième temps, une fois qu'ils sont faits, bien, c'est sûr qu'il faut quand même, ce que Créneau Machine a très bien fait, tu sais, c'est la génération des rapports. C'est quand ça a été fait, tout le monde a reçu ses rapports de maillage. Ça veut dire, exemple, je suis une entreprise, je m'appelle Drexel, je m'appelle Joaquin, je reçois mon rapport. Tu sais, voici les possibilités de match qu'il y a avec les différentes personnes. Puis c'est surtout d'aller chercher un peu la retombée, parce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire là-dedans. Tu sais, les gens, là, il y a un petit secteur secret. Là, des fois, on ne veut pas partager le voisin, mais on n'est plus dans un concept industriel où on compétitionne contre le voisin. Là, vous le voyez, là, avec les économies de plateforme, on compétitionne contre le monde entier. Fait que la journée que les parcs industriels ne veulent pas travailler ensemble, on ne s'aide pas personne. Donc, le maillage se fait là. Je pense que c'est vraiment dans la remise en place des rapports puis de s'assurer qu'il y ait une retombée pour que les gens comprennent l'importance. T'sais. J'aurais aimé aujourd'hui avoir des manufacturiers. Là, c'est sûr qu'eux sont moins impliqués dans des plateformes comme ça. Mais la réalité, c'est que si tu as une machine qui ne roule pas, puis tu es capable de trouver un preneur, ça veut dire qu'au lieu que deux personnes aient la même ressource puis qu'on s'arrache les ressources, bien, qu'on utilise une machine, une ressource dans un parc qui a beaucoup plus de valeur ajoutée à long terme. Là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Pascal, c'est une bonne question. Mais le processus, c'est vraiment, je crois que dans le court terme, on doit réunir les gens d'un écosystème avant de se lancer trop en technologie puis d'aller trop vite aussi. Là. Avez-vous d'autres questions? Hey, j'ai fait un. Ah, vas-y, Nancy. Ouais. Oh. Je vais le remettre. Oui. Non, puis tu sais, Nancy, pour ajouter ce que tu dis, là, un exemple flagrant aussi qui est ressorti des rapports, qui n'est pas dans ton rapport, mais on parlait avec des entrepreneurs. Il y en a un exemple qu'eux, ils voyaient des appels d'offres aux États-Unis, qui veulent appliquer sur l'appel d'offres. Puis là, ce qui arrive, c'est que je n'ai pas la capacité pour faire l'assemblage final. Ça veut dire que je suis capable d'usiner chacune des pièces. Tu sais, dites-vous, je vous mets dans un contexte industriel. Exemple, je dois faire une machine complexe. Tu sais. Mais ça se peut que moi, je sois capable de faire chacune des pièces, mais les assembler, je n'ai pas la capacité de levage. Puis ce qui est intéressant avec toute la démonstration qu'on fait, on est capable de savoir que le voisin
voisin, lui, il a la capacité de faire l'assemblage. Ça veut dire que deux manufacturiers ensemble, qui individuellement ne peuvent pas appliquer sur un contrat aux États-Unis, ensemble peuvent aller attaquer des plus gros contrats. Tu sais, on est dans un concept où c'est pas ta capacité individuelle, Roger Marcel dans l'usine qui peut faire ça, c'est l'économie de plateforme on va être capable de faire le maillage entre les entreprises pour être capable d'être plus fort dans l'industrie. Donc, vas-y donc. Tu sais, je vais laisser Nancy répondre. Là. J'ai mon point de vue. Là. Bien, c'est sûr qu'on me demande parce qu'avec avec l'onglet qu'on a fait des équipements, on est capable de savoir quelle entreprise a tel équipement. Fait que toi, ta question, dans le fond, c'est de savoir si une entreprise peut référer à une autre entreprise. Ah. Ben oui. Oui. En fait, là, tu sais, ouais, je ne sais pas si ta question est là, mais comment c'est fait là, au Québec? C'est fait beaucoup par secteur et région. Mais dans la réalité, mettons le métal, le plastique, le caoutchouc, c'est transversal. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es dans l'alimentaire, que tu es dans un créneau alimentaire, que tu vas au ciel vendre des produits alimentaires, que tu n'as pas besoin de machinerie. Fait que là, on a créé des créneaux machines, on a créé des créneaux bioalimentaires, des créneaux de drones, il y a plein de créneaux. Mais en réalité, exemple, la fabrication machine, ça devrait être dans toutes les industries. Fait que le maillage, une fois que, exemple, Alliance Créneaux Machine a monté sa plateforme, son objectif, c'est d'aller fédérer les autres, c'est sûr, puis d'aider les autres industries à venir faire des demandes de maillage ou des besoins concrets. Puis il y a d'autres, là, on parle de machines, mais ça peut être des ressources, ça peut être, si on revient à ce qu'on parlait tantôt. Fait que, réellement, plus vite que des gens vont être capables d'occuper le marché, au moins pour offrir le service, plus vite on est capable de collaborer. Tout le monde va trouver sa place dans cette industrie-là. Là. Fait que, comme les rejets industriels, là, on est dans un secteur plastique. La même application, si on change les formulaires un peu, va pouvoir s'appliquer dans les rejets d'huile, dans les rejets de d'autres secteurs d'activité que le plastique. C'est sûr que le plastique est un gros enjeu, mais vous savez que dans les sites d'enfouissement, c'est le textile. On n'est pas capable de récupérer le textile en ce moment. J'ose estimer, j'espère que le Centre de valorisation des données manufacturières dans les prochaines années va s'attaquer au textile avec l'industrie du textile pour être capable de faire du maillage intelligent. C'est là qu'il faut aller. Hein. C'est pour vous autres que je le fais, là. C'est drôle. C'est de la politique. On pourrait aller en politique avec ça. Mais non, mais la réalité, c'est ça. C'est que si on veut garder notre niveau de vie, aujourd'hui, ce que je veux que vous retenez, c'est qu'il faut être capable de trouver des solutions qui passent par de l'information pour qu'on soit capable en temps réel de prendre des bonnes décisions. Puis l'économie de plateforme est là. Donc, le maillage industriel, pour moi, est une des solutions concrètes. Augmenter la productivité, d'être plus résilient, puis surtout de mettre en relation les entreprises pour être capable d'être plus fort en termes de secteur industriel. Avez-vous d'autres questions? Je vous remercie de votre écoute. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un beau petit kiosque dans le coin. Puis là, ça va être l'heure du drink, j'imagine, bientôt. Merci beaucoup. Ouais.